Monsieur, je vous en prie, aidez-moi. Descendez, monsieur. Je vous fais descendre. Juste au moment où le PDG aperçoit le collier autour du cou de la fille. Il le reconnaît instantanément. La jeune fille devant lui qui demande de l'aide. C'est sa fiancée qu'il a recherchée pendant plus de 10 ans. Le PDG s'approche de l'oreille de la jeune fille. Il dit que demander de l'aide a un prix. Cependant, le prix dont parle le PDG, c'est de faire de la jeune fille sa femme. Puis, sans aucune résistance, ils ont eu une rencontre de rêve. Le lendemain, la jeune fille se réveille. Elle regarde le PDG qui dort encore. Elle se rappelle qu'elle a bu la boisson que sa petite sœur lui a passée la nuit dernière. Une boisson trafiquée. Ce qui a conduit à perdre sa pureté sans pouvoir se contrôler. Elle regarde ensuite le certificat de mariage avec le PDG. Ainsi, le prix d'une nuit de sommeil était de recevoir un certificat de mariage. La jeune fille de Waluo s'habille et se prépare à partir. À ma grande surprise, il a pourtant vu par accident la fausse carte de visite du PDG tomber par terre. Il a appris que le PDG était le garde du corps du groupe Wuo. La jeune fille pense qu'il a aussi du mal à gagner de l'argent. Elle a donc décidé de ne pas demander de compte au PDG. Ensuite, elle a vu la jeune fille enlever le collier de son cou. Puis elle l'a posé sur la table de chevet. C'était comme une compensation pour le travail acharné du PDG toute la nuit. Le PDG qui s'est réveillé rapidement a alors vu le mot laissé par la jeune fille. Monsieur, merci de m'avoir aidé hier soir. Mais je viens de vivre une relation ratée. Je ne suis pas encore prête à accepter une nouvelle relation. Ce collier doit encore avoir de la valeur. Considérez cela comme ma compensation pour vous. Le PDG a pris le collier laissé par la jeune fille. En son fort intérieur, il a juré. Quoi qu'il arrive, même si la jeune fille devait aller jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Cependant, 4 ans sont passés en un clin d'œil. Le PDG n'a toujours pas trouvé la moindre trace de la jeune fille. Pourtant, la jeune fille a déjà donné naissance à un fils pour lui. Aujourd'hui, elle rentre au pays avec son fils de 4 ans. La jeune fille est arrivée chez sa meilleure amie. Elle a dit à sa meilleure amie qu'elle avait un cancer du cerveau au stade terminal, et qu'il ne lui restait qu'un an. Sa raison de revenir au pays était de rendre son fils à son mari, le garde du corps. Elle devait également participer au concours de violoncelle organisé par le groupe Wuo. Si elle remportait la première place, elle gagnerait 1 million. Ainsi, elle donnerait le million à son mari, le garde du corps. Son fils ne souffrirait pas en restant avec son mari. La meilleure amie était tellement émue par la jeune fille qu'elle en a pleuré. Le lendemain, la jeune fille est allée au groupe Wuo pour trouver son mari, le garde du corps. Cependant, quand elle a dit le nom de son mari à la réception, elle a été prise pour une autre femme vénale prétendant être la femme du PDG. La réceptionniste lui a alors dit « Désolé, vous devez prendre un rendez-vous à l'avance. » C'est bien le groupe Wuo. Pour voir le garde du corps, il faut prendre rendez-vous à l'avance. D'accord. Cela te dérangerait-il? Pourrais-tu m'aider à prendre un rendez-vous? S'il te plaît, fais-lui passer le message. Je m'appelle Ling Xixia. C'est sa femme depuis 4 ans. C'est ma femme avec qui j'ai obtenu le certificat. Voici ma carte de visite. Ling Xixia. Compris. Attends un peu. Les personnes qui veulent le voir maintenant ont déjà rendez-vous. C'est pour dans 1 mois. 1 mois plus tard. Est-ce que c'est pour voir le garde du corps? Ou pour voir le PDG? Burke, encore une, qui se fait passer pour Madame Wuo. Ces femmes manipulatrices en ce moment cherchent vraiment à séduire le PDG Wuo. Elles imaginent toutes sortes de méthodes. Allô? Est-ce le bureau du PDG? J'ai entendu dire que le PDG Wuo cherche récemment une nourrice. Pensez-vous que je pourrais convenir? J'ai fini ma journée de travail. Je peux aussi travailler. J'ai des capacités spéciales. Je peux passer des jours et des nuits sans dormir. Un flux énorme. Il ne me reste qu'1 an. Comment attendre 1 mois? Je dois savoir le plus vite possible. Si Wuo Junbei a maintenant déjà quelqu'un qui lui plaît, s'il est prêt à accepter un bébé, je dois penser à une autre méthode. Il faut que je le voie en personne. À 88. Patron, combien coûte une sucette? 50 centimes. Comment ça? Je ne peux pas me le permettre. Toi, enfant sans père ni mère. Tu veux encore une sucette? Économise plutôt de l'argent. Pour ta grand-mère malade. Achète des médicaments. Dégage, dégage, dégage. Qui a dit qu'il ne peut pas se le permettre? Je vais l'acheter pour lui. Grand frère Xiao Bei. Qu'est-ce que tu voudras manger plus tard? Je l'achèterai pour toi. Quand je serai grand, je vais en acheter plein. Je te rembourserai en nature. D'accord, alors tu dois travailler dur. Je veux un ensemble. Une immense villa de princesse. D'accord. Bien.
Petit été, j'ai déjà les moyens de t'acheter tous les villas de Haicheng. Mais pourquoi n'es-tu pas encore là? Garez-vous. Et celle? Eh, oncle San, pourquoi es-tu si excité soudainement? Est-ce que tu as vu une belle femme? Allons-y. Je ne pars pas. Oncle San, tu es resté chaste. Depuis tant d'années. Tu ne peux pas rester célibataire à cause de cette femme. Pour toute ta vie, n'est-ce pas? Que manigances-tu encore? Organisé par le groupe Wuo, concours international de musique. Ça va bientôt commencer. La personne responsable cette fois. Mais moi, fais juste un plaisir à ton neveu. Va jeter un œil. Et regarde s'il y a quelque chose. Une femme pour un coup de foudre. Je te donne 3 secondes. Sors le plus loin possible. Je ne vais pas partir. Tonton, si tu n'acceptes pas, je vais amener la vieille dame à l'entreprise, en te pressant à te marier tous les jours. La prochaine fois que tu agis à ta guise, comme bon te semble, je vais te casser les jambes. D'accord. Ceux qui participent cette fois au concours de musique sont toutes des femmes de bonne famille de Haicheng, talentueuses et belles. Je n'y crois pas, que tu puisses encore pour prendre la femme ingrate qui a pris ta virginité, persister dans son erreur. Fei. Je n'ai pas pu le voir. Je regrette vraiment de ne pas lui avoir demandé un moyen de contact. Tu n'as pas pris cette carte de visite avant? As-tu appelé le numéro sur la carte de visite? J'ai déjà appelé. C'est un numéro inactif. Au fait, comment va le bébé aujourd'hui? Maman, je vais très bien. Je suis bien sage. Écoute les conseils de Tangshu. Tu es à l'extérieur. Prends aussi soin de toi. Surtout, ne te fatigue pas trop. D'accord. D'accord. Maman est au courant. Le bébé est le meilleur. Xixia, tu es à l'extérieur. Prépare-toi pour la compétition en toute tranquillité. Je vais bien m'occuper du bébé pour toi. Ne t'inquiète pas. Rappelle-toi bien. Priorise ta santé. Merci beaucoup, Fei. Pourquoi être poli avec moi? J'espère pouvoir obtenir ça. 1 000 007. Laisse Wuo Junbei. Même juste pour l'argent. 1 million d'or. Après ma mort, je pourrais aussi prendre soin de l'enfant. Mademoiselle Lin, participez à ce concours de musique. Ce sont toutes des talents de premier plan de Haicheng. Puis-je vous demander quel est votre degré de confiance pour ce championnat? Quelle est votre assurance? Bien sûr, c'est à 100%. Peu importe combien de talents participent. Cela ne changera rien au fait que Xiao Xiao remportera le championnat. Dans mon cœur, elle a toujours été numéro 1. Frère Fuyue, merci de me croire. Vous êtes si doux ensemble. On dirait que de bonnes choses sont en route. PDG Fou, vous êtes fiancé avec Mademoiselle Lin depuis 4 ans. Puis-je demander quand vous vous mariez officiellement? C'est pour quand? Attendez que je gagne le concours international de musique. Le premier prix de la finale. Ce sera quand je me marierai avec mon frère Fuyue. Au moment du mariage. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Mon frère Fuyue. Où es-tu allé ces années? Je t'ai appelé. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Oui, grande sœur. Ces 4 années. Tu n'as donné aucune nouvelle. Ma mère et moi pensions même que tu n'étais plus de ce monde. Des gens comme toi peuvent bien vivre. Comment pourrais-je mourir? Grande sœur, tu es aussi ici pour participer au concours. Ces années, ton violoncelle, est-ce que tu joues toujours aussi bien? Ta technique, n'est-ce pas? A-t-elle un peu progressé? Est-ce lié à toi? Xixia, Xiao Xiao se soucie simplement de toi. Est-ce vraiment nécessaire d'utiliser cette attitude pour répondre? Alors, devrais-je aussi la remercier pour sa préoccupation? Sinon, tu devrais ne pas monter sur scène. Ton orgueil ne fait que croître. Et si tu perds le concours, tu ne peux pas accepter cela. Pourquoi est-ce que je perdrais? Tes compétences au violoncelle ne sont jamais aussi bonnes que celles de Xiao Xiao. C'est ce que vous a dit à l'époque. C'est ce que le professeur de violoncelle a dit en personne. Tu ne comprends pas le violoncelle. Je ne te blâme pas. Quel est mon niveau? Les juges du grand concours d'aujourd'hui donneront le jugement le plus juste. À ce moment-là, qui pleurera? Qui rira? On ne sait pas encore. Tant d'années ont passé. Le tempérament prétentieux de ma sœur n'a vraiment pas changé du tout. Son caractère orgueilleux, peu d'hommes peuvent le supporter. Grand frère Fuyue, tu ne le feras pas. Tu as encore des sentiments pour elle, non? Comment cela pourrait-il être? Je ne fais que la plaindre. Depuis que je l'ai quittée. À Haicheng, aucun homme n'ose la courtiser. Bien sûr, la famille Fu est juste après. La famille Wuo, les plus riches. Une femme que tu as quittée.
Quel autre petit mignon oserait l'aimer? Sur scène maintenant, nous avons la candidate numéro 07, Lin Xiao. Oncle, ne regarde pas l'horloge. Regarde les gens. Celle-ci est actuellement la plus célèbre des jeunes femmes de bonne famille à Haicheng. Elle est aussi la fiancée de Fu Yue. Si tu es intéressé par elle, nous pouvons aussi voler son amour. Après tout, un petit fou n'est pas grand cause, n'est-ce pas? Si tu oses encore dire des bêtises, fais attention, je te couperai la langue. Troisième oncle. Si tu n'aimes pas ça, regardons autre chose. Cette personne est la fille de la famille Shu, du groupe Shu. Et celle-ci est la fille de la famille Zhang, du groupe Ai. La fille de la famille Li, du groupe Li. Chacune d'entre elles est une femme de bonne famille. Talentueuse et belle, n'est-ce pas? La personne que j'aime, peu importe si elle est une femme de bonne famille ou non, talentueuse et belle, je l'aimerai toujours. Dans ce monde, peu importe à quel point une femme est excellente ou belle, elle ne vaut pas un centième d'elle. Wuo Jan, c'est la dernière fois que je te préviens. Je, Wuo Junbei, suis un homme marié. Si tu oses encore me déranger avec ces femmes, je te ferai tomber. Concours de musique. Oncle, la prochaine personne, accueillons. Le candidat numéro 08 entre en scène. Bonjour à tous, je suis le candidat numéro 08, Lin Xixia. Poussez. Tirez et ajustez. Ne pas changer pendant 100 ans. Lin Xixia. Tu es enfin revenu. De quelle famille est cette jeune fille? Elle joue si bien. Je vais demander un moyen de contact. T'essaies de la séduire? Oncle, tu ne vas pas tomber amoureux d'elle, n'est-ce pas? Oh là là, oncle, tu te vantais encore tout à l'heure d'être un homme marié. Quel coup sur la joue? C'est trop rapide, non? Avez-vous entendu? Aujourd'hui, il y a une violoncelliste qui a obtenu les meilleurs scores de tous les juges. Qui est-ce? J'ai entendu dire qu'elle s'appelle Lin. La violoncelliste du nom de Lin. N'est-ce pas la fiancée de Fou? Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, félicitations pour cette compétition de sélection. La première place t'appartient. Oui, bien que la compétition d'aujourd'hui ne classe pas. Tu es celle qui est reconnue comme. Je pense que ça va. Je n'ai pas encore donné 100% de mes capacités. J'espère que les résultats sortiront dans quelques jours. Que nous puissions tous avancer ensemble. Dans ce cas, merci pour vos bons mots, Mademoiselle Lin. Sœur, profitez des résultats du concours, qui ne sont pas encore sortis. Retire-toi toi-même du concours. Évite de nous faire perdre la face à la fin. La réputation de la famille Lin. Tu sais que les résultats ne sont pas encore sortis. Alors comment saisisses-tu que c'est moi qui vais être éliminé, et non toi? Toi. Qu'est-ce que tu as de si fier? Du titre de Madame Fou, que je t'ai volé. L'affection de maman ne t'a même pas été donnée. Je te dis que je suis déterminé à être le premier du concours international de musique. Je l'ai déjà décidé. De plus, je vais aussi te faire vivre comme une petite mignonne, et que tu ne pourras pas survivre à Haicheng. Alors, attendons et voyons. Haicheng B66666. Sœur, il est si tard. Il n'y a plus de bus, n'est-ce pas? Sinon, monte dans notre voiture. Nous te ramènerons. Pas besoin. Ne fais pas l'orgueilleux. Monte dans notre voiture. Ça vaut mieux que de te retrouver entassé dans un bus sale et malodorant. À mon avis, votre voiture n'est pas mieux qu'un bus. Elle est un peu plus propre. Sœur, tu ne reconnais vraiment pas le cœur des bonnes personnes, non? Lin Xixia. De quoi es-tu si fier? Tu le sauras bientôt. Éloigne-toi de moi. Dans toute ta vie, tu ne pourras jamais monter dans une voiture de luxe. Monsieur Wu. Que fais-tu ici? Monte d'abord dans la voiture. Une si belle voiture. Ça doit être celle de ton patron, non? Transport privé. Ce n'est pas un peu inapproprié? On dirait qu'elle ne sait toujours pas ma véritable identité. J'ai déjà ramené le patron chez lui. Personne ne le saura. Monte dans la voiture.
J'ai quelque chose sur le visage? Merci beaucoup. Comment je ne savais pas que tu étais un bègue avant? Où habites-tu? Résidence Mingwan. Monsieur Wu, c'était il y a 4 ans. Je suis vraiment désolé. Je me sens vraiment coupable. Alors essaie de me dédommager. Réfléchis bien. As-tu pensé à comment me rembourser? Alors rentre chez toi et pense sérieusement. D'accord. Au fait, donne-moi ton numéro WeChat. Monsieur Wu, alors je m'en vais d'abord. Non, je ne peux pas partir comme ça. Je dois savoir s'il y a quelqu'un qui l'aime maintenant. S'il aime vraiment quelqu'un. Si c'est le cas, je devrais faire d'autres plans pour l'enfant. Monsieur Wu, j'ai une question à vous poser. Vous dites, avez-vous maintenant quelqu'un que vous aimez? Oui, j'ai quelqu'un que j'aime. Je l'aime. Je l'aime depuis très longtemps. Je comprends maintenant. Au revoir, Monsieur Wu. Grand-mère, la personne que j'aime, est déjà revenue, quand elle m'acceptera complètement. Je l'amènerai vous voir. Quoi? Il aime déjà quelqu'un. Alors quelle est la différence avec l'adultère? Quelle est la différence? Je ne peux pas lui en vouloir. Après tout, c'est moi qui ai pris sa place, en tant qu'épouse, pendant 4 ans, et je lui ai fait perdre 4 ans. Xixia, que prépares-tu maintenant? Fei Fei, peux-tu m'aider à préparer? Un accord de divorce? Divorce? Tu veux divorcer avec lui? Que va faire le bébé? N'est-ce pas que tu veux donner le bébé à lui à élever? Mais je ne peux pas être trop égoïste. Je ne peux pas, pour qu'il élève l'enfant, traîner cette relation, un mariage sans amour. Au contraire, cela retarderait sa vie, être avec la personne qu'il aime. Maintenant, j'ai à nouveau clarifié ses pensées. Avant de mourir, cela marque aussi la fin de mes préoccupations. Cela vaut mieux de se séparer. De toute façon, vous n'avez pas d'amour. Xixia, ne t'inquiète pas. Avec moi, je vais certainement t'aider à élever le bébé, heureusement et sainement. Je suis ton soutien le plus solide. Fei Fei, merci à toi. Merci de quoi? Nous sommes sœurs après tout. Ton fils est aussi mon fils. Il ne fait plus jour. Repose-toi tôt. Prends soin de ta santé. D'accord. Monsieur Wu, désolé. Peut-être, je ne peux pas te faire savoir l'existence du bébé. La beauté du peuple. As-tu du temps plus tard? Veux-tu manger ensemble? Désolé, Monsieur Wu. J'ai des affaires aujourd'hui. Mademoiselle Lin, j'ai précédemment compris vos besoins. Actuellement, ce qui correspond à vos critères est le numéro 1203 de ce bâtiment. Prévu d'ici 6 mois avec des standards de décoration raffinés, remise des clés, emménagement dans 6 mois. Donc avant ma mort, je pourrais encore accompagner le bébé dans la nouvelle maison, y vivre un certain temps. Alors, prenons celle-ci. Combien coûte le montant total? Jardin aquatique. Ce type de logement est le plus petit. Le montant total après réduction est de 1,08 million. 10 875. Mais, j'ai seulement 600 000 sur mon compte bancaire. Ce n'est pas grave. Vous pouvez choisir de payer par acompte. L'acompte n'est que de 300 000. Avant de mourir, je veux laisser un lieu où le bébé pourra se loger. Si c'est un paiement échelonné, le reste de la dette plus tard. Comment va-t-il rembourser tout seul? Excusez-moi. Puis-je venir quand j'ai réuni l'argent? D'accord, pas de problème. Quelqu'un souffre. Cachez Oh là là. Lâchez-moi. Vieille dame, on ne peut pas acheter de villa sans argent. Ça me fait perdre une demi-heure. Dégagez vite.
Je vous ai déjà expliqué. Je deviens vraiment confus. Ma carte bancaire a été emportée par erreur. Appelez maintenant mon petit-fils. Passez un coup de fil. Dites-lui d'apporter 10 millions tout de suite pour acheter cette villa sur le champ. Et toi, si ton petit-fils peut obtenir 10 millions, je me mettrai à genoux et je l'appellerai grand-père sur le champ. J'ai déjà vu beaucoup de vantardises. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton âge. Et en plus, tu fais semblant. Sécurité. Jette-la dehors. Arrête. Je vous conseille de mieux laisser aller cette vieille dame. Tout à l'heure, vous avez intimidé cette vieille dame, la vidéo. Je l'ai déjà filmée. Tu devrais savoir que je vais mettre cette vidéo en ligne. Quelles pourraient être les conséquences? Qui a dit que nous l'avons intimidée? Grand-mère. Grand-mère, ça va? Voulez-vous que je vous amène à l'hôpital? Pas besoin, pas besoin. Merci beaucoup, petite fille. 2 personnes. Dépêchez-vous de partir. Ne dérangez pas les autres clients. Préparez-nous 2 places. Et préparez 2 tasses de thé chaud de qualité. Sur quelle base tu dis ça? Parce que je suis sur le point d'acheter toutes vos villas. Petite fille, puis-je prendre ton téléphone pour appeler mon petit-fils? Pas de problème. Cependant, cher vieil homme, achetez toutes les villas ici. Ce n'est pas une petite somme. Vous n'êtes pas obligé de se fâcher contre elles. Aujourd'hui, ce vieux corps, je vais leur donner une bonne leçon. Et, petit-fils, ta grand-mère, aujourd'hui, a été maltraitée. Apporte tout de suite 1 milliard en espèces. Viens ici. Grand-mère, je veux acheter plusieurs villas. Pour montrer. Grand-mère. Sinon, nous devrions y aller. Si on achète vraiment toutes les villas ici, cela nous ruinerait. Jeune fille, cet argent-là, pour notre famille ou c'est juste une goutte d'eau. Tu m'as sauvé cette fois. Ferais que mon petit-fils t'offre 10 villas. Non, je n'ai fait que donner un coup de main. Pas besoin de remerciements. Jeune fille, tu as un petit ami? Je suis déjà marié. Mais, avec mon mari, nous n'avons pas de base émotionnelle. Donc, très bientôt, nous allons divorcer. Comment peux-tu être si belle et si gentille? Comment peut-il divorcer avec toi? Cet homme que tu as pour mari n'est vraiment pas une personne. C'est moi qui lui ai fait du tort en premier. Donc, divorce. C'est aussi une libération pour nous deux. Alors, après ton divorce, puis-je te présenter mon petit-fils? Point d'interrogation. Quoi? Eh bien, mon petit-fils, tu sais, il s'est marié il y a quelques années. Et alors? Sa femme l'a quitté. Hier soir, il a dit qu'il allait ramener cette fille pour me la présenter. Que dis-tu? Juste après avoir obtenu le certificat, elle s'est enfuie le jour du mariage. Peut-elle être une bonne femme? Donc, je vais tout faire pour les séparer, s'enfuir après avoir obtenu le certificat. Cela sonne si familier. Petite fille, je ne vais plus te forcer. Mon petit-fils arrive bientôt. Mon petit-fils, c'est le PDG du groupe Wuo. Tu devrais le voir tout à l'heure. Si tu te plais à lui, quand vous serez tous les deux divorcés, je vais vous mettre ensemble. Le groupe Wuo, n'est-ce pas le supérieur de Wuo Junbei? À suivre. Grand-mère, il se fait tard. Je vais y aller maintenant. Ah, ne t'inquiète pas. Mon petit-fils va bientôt arriver.